Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et on se retrouve comme j'en avais parlé tout dernièrement pour mon go-to de l'été, si on peut dire été, on va dire mon maquillage du moment, ce que je fais quasiment tous les jours avec des petites variantes, mais quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour cette saison avec les produits bien sûr dont je vous ai parlé il y a quelques temps, mais que j'ai un petit peu appris à dompter, à utiliser. Et du coup, c'est parti, comme vous le voyez, je suis fin prête pour placer ces produits. Donc on va bien entendu commencer par les produits Glotion de chez L'Oréal. Je vous ai dit voilà, que j'avais fait pas mal de tests avec ces produits, donc en particulier les deux teintes 902, 903. La 904 arrive bientôt, voilà, parce que j'ai encore prévu des petites choses pour construire mon teint avec toutes ces teintes de produits. Alors ce qu'on fait en général, ce que je fais en général en ce moment, c'est que je prends la teinte 903 que j'applique quasiment sur tout mon visage et je viens mettre la 902 en petites touches en fait pour éclaircir un petit peu des petites zones. Donc c'est parti. Donc c'est un produit qu'on peut placer, on n'est pas obligé d'avoir la main légère en termes de quantité parce qu'il est glowy, mais il n'est pas non plus, vous ressortez pas boule à facettes. Et ça permet voilà, de vraiment bien faire tout le teint. Donc je pense que vous allez voir, je vous l'ai déjà montré en action plusieurs fois ce produit, mais c'est vrai qu'on a un effet très sympa qui vient très légèrement unifier, mais surtout donner cet effet de bonne mine. Ça apporte une petite touche d'hydratation, mais pas too much en fait. Voilà, vous n'avez pas le côté gras qu'on peut avoir sur certaines bases glowy. Et donc pour la teinte 902, je viens prendre une plus petite quantité que je vais mettre un petit peu sur les zones un peu plus saillantes, juste avant le contour des yeux en fait, parce que je vais placer un autre produit. Donc lui on le voit à l'application, il est beaucoup plus clair. Il y a une teinte, il y a la 901 qui est encore plus claire, mais elle est presque blanche. Donc pour les peaux très claires, je pense que ce sera top à mon avis. Et j'essaie voilà, d'illuminer un petit peu par petites zones. Voilà déjà ce que ça donne. Je trouve que par rapport au début de ma vidéo, ça fait je sais pas combien de fois que je dis qu'il faut que je fasse une photo avant, après. Je ne l'ai toujours pas fait. Mais je trouve que déjà j'ai quelque chose de rehaussé, d'un petit peu unifié, et un teint, on le voit par rapport, comme j'ai quasiment pas bronzé, ça a rehaussé un petit peu au niveau de ma carnation, et ça j'apprécie beaucoup. Donc là on va faire tout ce qui est au niveau des bases. Au niveau du contour des yeux, je vais réutiliser le REM Beauty, donc c'est le baume rafraîchissant et un petit peu floutant, que je viens mettre juste avant mon correcteur. Donc il se présente comme ceci. Alors comme je le disais, j'ai vu qu'elle en avait sorti un autre. J'ai pas voulu le tester encore, mais je pense qu'il doit être pas mal aussi. J'ai pas trop regardé au niveau de l'intention, mais c'est pour un peu illuminer le contour des yeux et je pense que pareil, un petit peu commencer une légère amélioration en fait avant de travailler avec les autres produits. Donc je viens bien le tapoter vu que c'est un espèce de gel. Et je trouve que déjà, je sais pas si vous voyez, mais ça a lissé, on voit encore mon cerne, mais ça a en fait régulé et lissé un petit peu. Et ça vient l'unifier aussi. Alors il n'est pas évident à doser parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Sinon après ça fait un effet un petit peu trop épais. Mais il est impressionnant comment il floute vraiment. Je suis vraiment très contente d'avoir retrouvé ce produit qui, que je trouvais plus depuis des mois en fait. Et voilà, et franchement je trouve que même si ça n'a pas camouflé les cernes, c'est venu complètement, j'ai un dessous d'œil tout lisse en fait. Il n'y a plus l'espèce de petit grain que je peux avoir habituellement. Et déjà voilà, au niveau de mon teint, j'ai toutes les bases on va dire pour construire quelque chose de léger dessous et que ça reste voilà, très frais. Donc comme je le disais, mon produit du moment, souvent à cette période, ça dépend un petit peu des années, parce que ça fait des années que je l'utilise, c'est la CC Crème de chez It Cosmetics, qui je trouve avec le Glotion se combine à merveille. On garde la couvrance de cette CC Crème qui vient, voilà, moi qui ai quand même des choses à réguler un petit peu,
qui vient quand même avec sa couvrance éteindre un petit peu tout ça, mais en gardant quelque chose de super frais en fait, tout simplement. Vous allez voir le résultat dès que je vais l'appliquer. Donc j'ai mis un peu de produit sur ma joue et je l'étale en fait, je ne remets pas plusieurs fois. Et je viens le travailler au pinceau. On n'entend plus beaucoup parler de ces crèmes, il y a tellement de choses qui sont sorties depuis. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime toujours bien utiliser. Je sais qu'à un moment donné, il va parfaitement me convenir. En hiver, c'est beaucoup moins le cas. Alors comme j'ai pas arrêté de le répéter, ben voilà, on part sur un été qui est quand même pas tout à fait comme les autres. Et n'ayant pas de forte chaleur encore, je ne sais pas du tout si je vais rester sur ce type de maquillage. Les autres années, j'ai toujours tendance à... Alors pas quasiment plus rien mettre, parce que je me maquille toujours un minimum, mais j'ai beaucoup fonctionné aussi avec la CC de chez L'Oréal, qui est beaucoup plus légère et qui va juste venir unifier. Et vraiment, où carrément, j'enlève le geste, entre guillemets, fond de teint. Là, c'est pas encore le cas, j'en ressens encore le besoin parce que on n'a pas de grosse chaleur et voilà, on est beaucoup moins tenté forcément d'aller au bord de la mer, à la piscine, ce genre de choses. Au niveau de l'anti-cerne, alors j'ai allégé un petit peu, je vais un petit peu moins vers les anti-cernes plus couvrants que je peux avoir dans mes collections. Je mets une touche du correcteur Huda Beauty, ça c'est comme d'habitude. Et j'utilise énormément en ce moment l'accord parfait dont je vous avais déjà parlé, que j'ai appris à connaître un petit peu et qui a une teinte un petit peu plus chaude qui me convient un peu mieux en ce moment. Donc je passe l'étape du correcteur, je vous remontre l'anti-cerne. Donc l'embout se présente comme ça et vous allez voir, alors il est très pratique l'embout je trouve. Je vais vraiment venir alléger un petit peu, je l'étire beaucoup moins qu'à une autre saison, j'allège un petit peu et la teinte un tout petit peu plus foncée que ce que je porte d'habitude va venir en fait finir d'associer ce côté un petit peu meilleure mine, meilleur teint. On triche un petit peu, faute d'avoir pris les couleurs nécessaires et je vais arriver à construire quelque chose qui va me donner un petit peu plus vacances. Alors c'est vrai que cet anti-cerne ne se comporte pas forcément de la même manière que je peux avoir avec le Natasha Denona, le House Lab, voilà, qui ont beaucoup plus de couvrance et finalement ça se passe vraiment super bien. Et au final, je trouve que j'ai un résultat, alors c'est pas un anti-cerne qui va complètement vous lisser le contour des yeux, mais il a sur moi un petit côté un peu repulpant je trouve, où du coup j'accepte d'avoir moins ce côté, voilà. Top, nickel, mais j'ai le contour des yeux un petit peu plus rebondi. Donc voilà, ça arrive à compenser et ça fonctionne plutôt bien. On va passer à l'étape un petit peu contour, construction. J'utilise en ce moment systématiquement un contour crème type sous ton froid, voilà, des choses comme ça. Pour ce faire, j'en ai plusieurs. J'ai évidemment le Sephora, je vous raccroche les images des produits. Je fais en fonction de... J'en mets toujours un dans ma rotation en fait. Donc il y a le She Glam que j'utilise beaucoup, le Sephora et un tout petit peu dans la gamme au-dessus, le Rare Beauty, que j'ai en teinte Bright Side, c'est ce que je vous disais dans ma rotation. Il m'arrive d'utiliser les deux teintes que j'ai de ce produit-là, mais pas systématiquement. Et en plus, cette teinte-là, je ne sais pas si vous voyez, mais je commence à arriver un petit peu au bout, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Donc, je trace à peu près voilà, le contour que je veux marquer. Je vous montre un petit peu plus de détails que d'habitude. Voilà, je fais un contour au niveau de mon nez pour aussi avoir le côté un tout petit peu plus tranché et je viens tout estomper. Donc toujours avec des produits qui fonctionnent à merveille, en 2 temps 3 mouvements. Ça va vraiment très très vite et le résultat, je trouve qu'il est tout de suite visible, quoi. Ça commence vraiment tout de suite à prendre forme. Maintenant, on va passer aux produits un petit peu plus à effet, on va dire, avec plus de luminosité. Et c'est là que j'utilise la nouvelle gamme de blush de chez Maybelline. Je vous ai dit, j'avais plusieurs teintes pour ça. J'utilise la numéro 11 Electric Bronze pour venir faire le côté un petit peu bronzer, un petit peu plus chaud. Et je viens en fait en placer voilà, une petite quantité à peu près comme ça. Je fais la même chose, évidemment, de l'autre côté. Et je viens la fondre. Donc je suis plus sur la partie où je cherche là à bronzer plutôt qu'à creuser. Et je trouve que
ben ça fonctionne super bien. Ce sont des produits, je trouve, qui se construisent. Si vous voulez un petit peu plus de pigmentation, on arrive à construire quelque chose. Alors je parle surtout au niveau de ces teintes-là. Je vous l'avais dit, hein, j'ai regardé pour d'autres teintes, donc je pense que je vais reprendre l'autre teinte qui est un petit peu dans ces tons-là, un bronze un petit peu chaud. Ça fonctionne très bien quand je fais ça. Et pareil, pour les blushs, je fais des mélanges. Donc j'ai la teinte 03 et 06 et c'est les deux que je viens mélanger. J'adore le résultat, je fais ça depuis quelques temps et ça fonctionne très très bien. Donc je mets d'abord la plus foncée qui est la 06. Alors pareil, hein, j'essaie voilà, de le placer par petites touches. Et avec l'autre teinte beaucoup plus claire, je viens, voilà, vous voyez, faire un espèce de... sans le mélanger vraiment sur la peau, mais après c'est le pinceau qui va faire le job. Et je le travaille en le remontant. Et je trouve le résultat, c'est exactement ce que je recherche en ce moment, hein, très clairement. C'est un petit peu plus compliqué pour ces teintes-là, pour trouver la bonne couleur de blush. De toute façon, c'est des produits qui sont, entre guillemets, recommandés pour être justement mélangés. Voilà, on fait des petites figures sur le visage, on mélange tout et ça fonctionne en fait. Toutes les teintes, je pense, fonctionnent les unes avec les autres. Voilà pour le coup... à peu près l'intensité que je souhaite, hein, c'est déjà bien suffisant. Je vais venir poudrer avec la poudre Huda, mais pas tout à fait de la même manière que ce que je fais d'habitude. Évidemment, je vais vouloir garder ce côté un petit peu glowy et tout ça, donc déjà je vais en mettre moins en quantité. Et je vais contourer un petit peu et passer très légèrement, une fois que mon pinceau va être complètement... le plus gros de la poudre va être parti, en gros je passerai légèrement quand même juste pour fixer. J'ai fait un premier passage avec mon éponge et là je viens juste, comme je vous le disais, vraiment, j'ai quasiment plus de produit, juste pour fixer quand même très légèrement. Repasser un peu partout. On a l'impression que ça éteint dans un premier temps, ce qui est le cas, mais ça va reprendre au fur et à mesure un petit peu de luminosité. J'ai quand même besoin de ça parce que moi je rebrille très très vite aussi quand même. Hein. Et je vais venir fixer avec la brume NYX Marshmallow. Je vais faire mes sourcils de mon côté parce qu'il n'y a rien de particulier. Je fais comme d'habitude en ce moment et on va se retrouver pour les yeux. Donc on va pouvoir passer au maquillage des yeux et pour ça on va faire très très simple. J'ai en général tous les étés des petites choses que j'aime bien faire, souvent les mêmes choses hein, d'ailleurs. Ça peut être du liner un petit peu coloré. J'ai eu, surtout l'année dernière, il y a 2 ans, voilà, j'intègre beaucoup des verts, des choses comme ça. Là, cette année, je fonctionne beaucoup sur quelque chose de très simple, très nude, un petit creux de paupière, un fard lumineux et point. Des fois, c'est même juste un fard lumineux. Donc là, j'ai sorti, parce que c'est ce que je fais le plus en ce moment, je vous l'ai déjà montré, mais ce sont les petits derniers fards mono de chez Sephora que j'ai pu avoir, en particulier le lumineux, le Twinkle Twinkle, que je vais appliquer sur toute ma paupière et je vais ou pas faire un creux. C'est vraiment en fonction de ce que je veux. Si je veux quelque chose d'hyper light ou quoi, il n'y aura pas de creux. Et j'étire un petit peu le fard sur le haut de la paupière. En général, un petit trait de liner marronné. D'ailleurs, un de mes favoris, pour le coup, c'est, je l'avais déjà eu et là je l'ai racheté, c'est le Waterproof marron comme ça de chez Bourjois. Et il a un petit côté un peu satiné qui rend le maquillage encore plus doux en fait. Mascara et vous allez voir que en général ça suffit largement. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par le Twinkle Twinkle que je vais venir placer au doigt sur toute la paupière. Voilà, il se présente comme ça. C'est pas un fard qui a un impact... J'en ai des beaucoup plus impactants. Hein. Là, l'exemple que je vous montre, c'est quelque chose, je pense, tout simplement dans une palette de nude, quelle que soit la gamme de prix, de qualité ou quoi. Voilà, vraiment avec ça, on est dans l'efficacité. Lui, il a effectivement un petit truc en plus avec tous les reflets qu'il peut avoir, hein, tout simplement. Et franchement, tout seul, il fait un job. Il est vraiment, je le trouve vraiment bien fondu en fard tout seul. Il est largement suffisant. Donc, je pense que vous voyez qu'au niveau de l'impact, je prends bien le temps de presser hein, le fard pour que toutes les micro-paillettes voilà, se reflètent et il est incroyable ce truc.
Donc je vais venir refaire d'abord tout ce qui est au niveau muqueuse et après je vais faire un ras de cils et faire un petit peu liner. Avec mon pinceau liner, je vais venir l'étirer pour qu'il fasse un petit peu plus fondu. Et j'ai même pas besoin d'en rajouter, voilà, pour étirer un petit peu le fard. Ils sont hyper bien pigmentés pour pouvoir faire ça. Voilà, en très peu de temps, je trouve que ça fait... ça habille déjà le regard. C'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas une étape qu'on est obligé de faire. J'aurais pu passer directement au mascara. Les jours où je veux faire plus léger, j'enlève quelques étapes en fait, tout simplement. Alors pour finir un petit peu plus le maquillage avant le mascara, je vais venir au niveau de mon coin interne rajouter du fard Twinkle Twinkle pour un effet encore plus lumineux. On va maintenant passer au mascara et j'ai découvert tout dernièrement le nouveau mascara de chez Yves Rocher qui s'appelle le Cils Miraculeux. Il n'y a pas eu une énorme pub mais j'ai vu quelques personnes le tester et il m'a un petit peu intriguée, donc c'est chose faite, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai filmé d'ailleurs le crash test pour le coup, je pense que ça apparaîtra en réel d'ici peu. Et au niveau de la brosse, on est sur une brosse courbée comme ça. Et franchement, je suis plutôt agréablement surprise. Donc je fais un œil et je vous montre ça. Voilà le résultat pour l'œil qui est fait. Je pense que vous pouvez voir qu'on est surtout, alors par rapport à moi, ce que j'ai en termes de cils de base, on n'est pas sur quelque chose qui va vous faire extrêmement du volume. Par contre, en termes d'extension et de longueur, c'est carrément canon. Je le trouve, il a un côté un petit peu naturel. Ça fait quelque chose de fin, en fait, de bien étiré. Et pour le coup, c'est sûr que si vous n'avez pas du tout ce volume, c'est peut-être pas celui-là qui va le plus être inspirant pour vous. Ça va être celui de la collection classique que j'aime énormément, moi déjà de base. Mais j'avoue que celui-ci me fait un effet très sympa, je trouve. Vraiment, voilà, comme je vous disais, cette espèce de finesse d'extension, en fait, tout simplement, sans apporter trop de volume, d'où l'intérêt quand même du petit liner pour faire une base quand même un petit peu. Mais je suis agréablement surprise. Je termine. Voilà, j'ai terminé au niveau des yeux. Au niveau de la muqueuse inférieure, j'ai mis un des derniers tattoo liner qui est la teinte la plus claire, qui fait un reflet un petit peu comme ça, qui va super bien, je trouve, avec le fard. Et j'ai mis un petit peu de mascara en bas, voilà, histoire d'ouvrir un petit peu ce regard. Mais alors ce fard, franchement tout seul, j'ai hésité encore aujourd'hui, mais j'avais oublié à quel point tout seul il est vraiment juste génial. Et je trouve que même limite des fois de refaire un creux, ça rééteint un petit peu le fard. Et là, voilà, en l'étendant un petit peu plus, que ce soit en coin interne ou sur la partie extérieure, c'est vraiment le type de truc frais en ce moment qui fait vraiment envie. On va passer aux lèvres et ça va être très très simple. Donc en ce moment, comme souvent, contour des lèvres, donc un crayon hyper nude, le plus nude possible. Aujourd'hui je vais prendre le Kiko en teinte 01, c'était la collection Create Your Balance et il était en solde tout simplement. Je fais un contour overliné un petit peu, je déborde un tout petit peu en ce moment et je vais venir appliquer quelque chose de lumineux. Et ce sera le stick comme ça de chez NYX, une des teintes un petit peu avec reflet, le No Filter Needed, et je trouve que ça va aller avec le reste, je vous montre ça. Donc j'ai une petite blessure ici à laquelle il va falloir que je fasse attention, donc j'overline juste vraiment un tout petit peu, juste au-dessus de la lèvre, ça je le fais pas forcément d'habitude. Et une fois que c'est fait, je viens en fait remplir. Alors remplir par petits à-coups en fait, tout simplement pour teinter. Et par-dessus, j'applique donc le gloss de l'intérieur vers l'extérieur. J'obtiens comme ça du coup quelque chose d'un petit peu plus plumpé, la couleur est juste magnifique, pleine de reflets et cette teinte nude, je trouve, elle passe vraiment avec tout. Donc voilà pour le coup, pour ce make-up, cette habitude make-up que j'ai pris en ce moment, ce go-to de l'été, on va dire, été mitigé, mais voilà, ce que j'aime faire en ce moment, c'est tout à fait ça, c'est très très simple, on va pas chercher bien loin, il y a un petit peu plus de travail au niveau du teint. Mais voilà, c'est vraiment ces produits, je me lasse pas de les utiliser, c'est vraiment mes favoris en ce moment pour faire ce type de make-up. Je vais terminer un petit peu le look total et on fait une dernière fois le point.
Voilà, cette fois le look est vraiment terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous liste tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos et je vais de mon côté continuer à les utiliser voilà, avec tous les looks possibles. Donc bien sûr ce maquillage est possible avec tout un tas de dérivés de produits. Hein. Là j'ai utilisé moi ce que j'ai dans ma rotation ce mois-ci, les produits que j'utilise. Mais vous pouvez aussi faire avec d'autres produits. Comme je vous ai dit par exemple pour le bronzer stick, il en existe tout un tas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Rare Beauty. Voilà, j'ai mis quand je le pouvais des petits dérivés. C'est vrai que pour les Maybelline, bah, financièrement c'est un petit peu plus accessible quand même. Pareil, hein, j'ai aussi des Rare Beauty et tout ça, mais voilà, j'aime bien aussi jongler avec des produits qu'on peut trouver bah, un petit peu partout. Pour le coup, en ce moment on arrive à les trouver. Les glossions, j'arrive à les voir partout, donc ils sont hyper accessible, et puis sinon vous avez bien sûr accès à tous ces produits sur Amazon. Donc pour le coup, en espérant que ce type de make-up fasse venir un petit peu plus le soleil et la chaleur qu'on attend tous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.